Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble les mots prophète et messager. An-Nabi wa Rasoul. Nous diviserons cette vidéo en trois parties. Dans la première partie, nous allons définir ensemble les mots Rasoul et Nabi. Nous verrons dans cette partie leur définition dans la langue arabe, puis nous verrons la différence qu'il y a dans le jargon islamique entre un prophète et un messager. Dans la deuxième partie, nous verrons comment concrétiser la foi au messager. Nous verrons qu'il est obligatoire pour tous les musulmans de croire en tous les prophètes et messagers, de notre prophète Adam alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons les croyances que le musulman doit obligatoirement avoir à propos des prophètes et des messagers. Nous verrons entre autres qu'il est obligatoire de croire que tous les prophètes sont bien guidés, qu'ils ne sont pas tous égaux entre eux et qu'ils sont tous des adorateurs d'Allah Azza wa Jal qu'il ne faut pas adorer. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot Rasoul dans la langue arabe. L'origine du mot Rasoul vient des trois lettres Ra, Sin, Lam, qui forment le verbe Rasala, qui signifie déléguer, expédier. Le mot Rasoul désigne une personne qu'on délègue pour transmettre un message. La définition du mot Nabi dans la langue arabe. L'origine du mot Nabi vient des trois lettres Nun, Ba, Alif, qui forment le verbe Naba, qui signifie l'élévation dans une chose par rapport aux autres. Un Nabi est donc celui qui a été préféré et élevé vis-à-vis des autres. La différence entre un prophète et un messager dans le jargon islamique. Le prophète. Un prophète est celui qui informe autrui de ce dont Allah lui a informé. On ne l'appelle pas Rasoul car il n'a pas été envoyé à un peuple qui ne le connaît pas ou qui ne connaît pas le message. Il informe les gens sur une chose qu'ils connaissent déjà et leur affirme que ceci est la vérité. Il est comme le savant qui informe aux croyants que l'islam est la vérité et que le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la voie à suivre. C'est en ce sens que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams. Mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris la part complète. Les prophètes des enfants d'Israël ont suivi les commandements de la Torah. Ils pouvaient recevoir la révélation venant d'Allah sur une chose précise concernant la religion, mais toujours sur les commandements de la Torah. Le messager. Il s'agit de celui qu'Allah Azza wa Jal informe et envoie vers des gens qui sont sur le contraire de son message. Il est envoyé vers des mécréants et les appelle au tawhid et à l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul sans associé. Il est obligatoirement contredit par ce peuple. Allah Azza wa Jal dit كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. Dans la sourate 51 au verset 52, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ainsi, aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit « c'est un magicien ou un possédé ». Le messager est envoyé vers des gens qui le contredisent et qui ne connaissent pas le message avec lequel il vient. A noter qu'il n'est pas obligatoire que le messager vienne avec une nouvelle législation. Yusuf alayhi salam est un messager, mais il était sous la législation d'Ibrahim alayhi salam. Daoud et Sulayman alayhi salam étaient tous les deux des messagers, mais ils étaient sous la législation de la Torah de Moussa alayhi salam. Donc, à travers ces définitions, on s'aperçoit que tout messager est prophète. Mais les prophètes ne sont pas tous des messagers. A noter que la définition qui consiste à dire qu'un messager est celui qui a reçu la révélation et qui a été ordonné de la transmettre, tandis qu'un prophète est celui qui n'a pas été ordonné de la transmettre, n'est pas correcte. En effet, tous les prophètes et messagers ont été ordonnés de transmettre le message. L'importance des prophètes et messagers. Il est impossible pour l'être humain de connaître la joie et le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà sans les prophètes et messagers. Il est impossible pour nous de distinguer entre ce qui est bénéfique et ce qui est néfaste de manière détaillée sans les prophètes et messagers. La satisfaction d'Allah Azza wa Jal passe uniquement par leur voie et les gens de la guidée sont ceux qui les suivent et ceux de l'égarement sont ceux qui se détournent de leur voie. L'être humain a besoin des prophètes et messagers plus qu'il a besoin d'eau et de nourriture. Comment concrétiser la foi au messager? Il est obligatoire pour le musulman d'avoir foi au messager d'Allah Azza wa Jal.
La croyance au messager est un pilier parmi les piliers de la foi. Celui qui ne croit pas au messager n'a pas la foi. Il s'agit d'une obligation connue par tous les musulmans. Il faut donc obligatoirement croire à tous les prophètes et messagers sans exception, de notre père Adam alayhi salam jusqu'au dernier des messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui renie un seul des messagers parmi les messagers d'Allah est mécréant. Exemple, celui qui dit « Je crois en Ibrahim, Ishaq, Ismaïl, mais pas en Isa alayhi salam ». Cette personne a mécru et n'a pas la foi. Tout comme celui qui dit « Je crois en tous les prophètes, mais pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ». Les croyances que le musulman doit avoir à propos des prophètes et messagers. Croire à tout ce qu'Allah Azza wa Jal nous a informé à propos d'eux. Le musulman doit croire à toutes les informations du Coran et de la Sunna authentique à propos des prophètes et messagers. Il doit attester qu'Allah Azza wa Jal a envoyé à chaque communauté un messager pour les appeler à l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul et de les mettre en garde à propos de l'adoration des idoles. Allah Azza wa Jal dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans la sourate 16 au verset 36, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: Adorez Allah et écartez-vous des fausses divinités. Le musulman doit également croire qu'ils sont tous véridiques, pieux et bien guidés. Ils sont tous venus avec la vérité venant de leur Seigneur. Allah Azza wa Jal dit: لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ. Dans la sourate 7 au verset 43, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Les messagers de notre Seigneur sont venus avec la vérité. Il faut également avoir la croyance que les fondements de leur religion sont uniques. Il s'agit de l'appel à l'adoration d'Allah Azza wa Jal seul, sans associé. Néanmoins, certains points de la jurisprudence peuvent changer d'un messager à l'autre. Allah Azza wa Jal dit: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Dans la sourate 21 au verset 25, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Et nous n'avons envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité qui mérite l'adoration en dehors de moi. Adorez-moi donc. Les prophètes et messagers sont des êtres humains. Il est obligatoire de croire que les messagers sont des êtres humains et qu'ils n'ont aucune part dans la seigneurie. Ce sont des serviteurs qu'Allah Azza wa Jal a favorisés par rapport aux autres créatures avec la révélation. Allah Azza wa Jal dit: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. Dans la sourate 14 au verset 11, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Leurs messagers leur dirent: Certes, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. D'après Ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: N'exagérez pas dans mon éloge comme les chrétiens l'ont fait avec le fils de Maryam, car je ne suis qu'un serviteur. Dites donc de moi, le serviteur d'Allah et son messager. Ce hadith forme la porte à tout extrémisme vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous montre la voie du juste milieu. Le premier extrême est ceux qui adorent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'adoration est vouée à Allah Azza wa Jal seul. Aucun prophète ne mérite l'adoration. Un prophète est une créature. Il ne mérite donc pas l'adoration. On ne l'invoque pas, on ne se prosterne pas pour lui et on ne lui demande pas l'intercession. Toutes ces adorations sont vouées à Allah Azza wa Jal seul, sans associé. Le deuxième extrémisme est de ne pas obéir au messager. Le messager d'Allah est un envoyé d'Allah qu'il faut obligatoirement suivre. Il ne faut faire devancer aucune parole des créatures sur la sienne. Celui qui obéit au messager a certes obéi à Allah. La voie correcte concernant le comportement à adopter vis-à-vis d'un prophète est celle du juste milieu. Il s'agit de ceux qui disent qu'un messager ne doit pas être adoré car c'est une créature d'Allah Azza wa Jal qui elle-même adore son Seigneur. Mais ils disent également que nous devons le suivre et lui obéir, car Allah Azza wa Jal l'a choisi pour qu'il nous montre le chemin de l'adoration et du paradis. Les prophètes et messagers ne sont pas tous égaux. Allah Azza wa Jal dit: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. Dans la sourate 2 au verset 253, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé et il en a élevé d'autres en grade. Ibn Jarir al-Tabari rahimahullah a dit à propos de ce verset: Allah a dit: Ceux-là sont mes messagers et j'en ai favorisé sur d'autres. J'ai parlé à certains comme Moussa
et j'en ai élevé d'autres en degrés par rapport à certains avec mes bienfaits. Les messagers sont meilleurs que les prophètes. Et les meilleurs des messagers sont les 5 douilles de détermination. Il s'agit de Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa, alayhimus salam, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur de ces 5 messagers est notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y aura dans le futur, Inch'Allah, des vidéos consacrées à ces 5 grands messagers si Allah nous le permet. C'est pour cela que je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo, Inch'Allah. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout. N'oubliez pas de télécharger le PDF de cette explication afin d'obtenir toutes les références. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.